La petite amie d'un client a récemment eu un problème au travail. Son collègue a dit quelque chose devant d'autres employés qui l'a mise mal à l'aise. Elle n'a pas su comment réagir sur le moment et s'est retrouvée blessée et bouleversée. Elle est donc venue chercher du soutien auprès de son petit ami, mon client. À son tour, il est venu me voir car il savait que c'était une situation délicate. Il a dit « Je ne veux pas tout gâcher ». Il savait que des moments comme ceux-là sont absolument essentiels à une relation. Si tu soutiens bien ton partenaire, tu approfondis ta confiance et ta proximité. Si tu le soutiens mal, il peut hésiter à s'ouvrir à toi la fois suivante. Il n'était pas sûr de ce qu'il devait faire, car, comme beaucoup d'hommes, il a lui-même du mal à exprimer ses propres problèmes à son partenaire. On lui a dit depuis qu'il est jeune de mettre les choses en bouteille et de s'en occuper tout seul. Je vois souvent ce scénario se produire dans les relations. Une femme partage avec son partenaire comment elle se sent méprisée par un ami, ou elle exprime sa frustration parce que sa mère se mêle de ses affaires personnelles, ou elle se sent exclue parce qu'elle n'a pas été invitée à l'événement d'une connaissance. Elle se tourne donc vers son partenaire pour obtenir des conseils et il est assis là, terrifié, en train de penser « Que suis-je censé faire? Dois-je aider? Est-ce que je me contente d'écouter? Est-ce que je lui dis ce que je ferais? » Je suis donc ici pour t'apprendre la bonne façon de soutenir ta partenaire lorsqu'elle a un problème. Cherche à comprendre, pas seulement à résoudre. On dit souvent aux hommes « Les femmes ne veulent pas que tu résolves leurs problèmes, elles veulent juste que tu les écoutes. » Cela exaspère les gars au plus haut point. D'innombrables hommes m'ont dit « Si elle ne veut pas de mon aide, alors pourquoi elle m'en parle? » Je comprends. Tu veux soutenir ton partenaire, surtout quand tu as l'impression d'avoir quelque chose de productif à apporter. Tu te sens ignoré ou sous-estimé lorsque tu proposes une solution qui est négligée. En théorie, je pense qu'il peut être sain pour toi de conseiller à partir d'un lieu d'amour. Les relations fortes se développent ensemble. Je ne crois pas que tu doives toujours rester à l'écart comme un participant passif. Mais pour que les choses aillent mieux pour tout le monde, nous devons dissiper certains malentendus. Lorsque ta partenaire vient te voir avec un problème, il se peut qu'elle veuille d'abord simplement que quelqu'un l'aide à traiter ses émotions en toute sécurité. Elle veut savoir qu'elle est comprise, que ses sentiments sont valables et qu'elle peut en parler pour prendre du recul. Parce que lorsque nous sommes confrontés à des luttes personnelles, nous connaissons généralement déjà la réponse au fond de nous. Lorsque tu te plains de ta santé ou de ta dure journée au travail, cherches-tu automatiquement une réponse? Non. Tu sais que tu dois régler ton régime alimentaire ou t'adresser directement à ton patron. Tu souhaites juste te défouler ou partager tes frustrations ouvertement sans jugement. Puis, quand tu es prêt, tu agis pour changer les choses. Pour commencer, tu dois donc écouter attentivement ta partenaire. Cela fournit l'espace et le confort nécessaires pour qu'elle fasse quelque chose ou soit beaucoup plus ouverte à accepter ton aide. Et de ton côté, une bonne écoute t'aidera à vraiment comprendre ce qu'elle vit, à avoir une vue d'ensemble et à fournir la meilleure solution possible si nécessaire. Fais que ton objectif principal soit d'offrir une bonne écoute. La clé pour être un bon auditeur est d'être présent au moment présent. Cela signifie que tu dois faire un changement mental de « je suis là pour donner des réponses » à « je suis là pour écouter vraiment bien ». Si ton esprit s'emballe avec des idées de résolution de problèmes, tu ne restes pas dans le présent. Tu ne permets pas à ton corps et à tes émotions de se connecter à ce que ta partenaire dit ici et maintenant. Tu n'écoutes pas réellement à un niveau plus profond. C'est également vrai si tu comptes lui faire la morale ou lui dire ce qu'elle fait de mal. Tu attends de porter un jugement, ce qui signifie que tu es moins susceptible de t'engager avec un esprit ouvert et compatissant. Elle sait qu'elle a un problème, alors elle n'a pas besoin qu'on le lui répète. Les gens paient des thérapeutes pour que quelqu'un les écoute sans les juger afin qu'ils puissent parler librement et découvrir une meilleure voie pour l'avenir. Elle est humaine et c'est normal de faire des erreurs. Donc, si ta partenaire peut voir que tu l'écoutes vraiment, elle sera plus vulnérable. Elle s'ouvrira de nouvelles façons. Elle baissera sa garde et creusera plus profondément dans ses sentiments. Lorsque tu seras vraiment là avec elle, tu ressentiras tout le poids de ses émotions et de ses expériences. Tu pourras t'identifier à ce qu'elle vit en utilisant tes propres expériences. Tu comprendras mieux pourquoi elle se sent comme elle le fait. Faire tout cela t'aide à lui apporter le soutien le plus éclairé et le plus